Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, dans un bunker abandonné. Je ne l'ai jamais partagée avant, car elle me glace encore le sang aujourd'hui. C'était une nuit d'automne particulièrement sombre. Avec mes amis Thomas et Marie, on avait décidé d'explorer ce vieux bunker militaire dont tout le monde parlait dans la région. Les gens disaient qu'il était hanté, mais vous savez comment sont les légendes urbaines. En arrivant devant l'entrée rouillée, un frisson m'a parcouru l'échine. L'air était lourd, anormalement lourd. Thomas a sorti sa lampe torche et nous sommes entrés. Les murs suintaient d'humidité et nos pas résonnaient de façon inquiétante dans les couloirs étroits. Tout a basculé quand nous avons entendu un bruit métallique derrière nous. La porte s'était refermée d'elle-même. Pas de panique. On avait prévu le coup avec une cale, mais en retournant vérifier, elle avait disparu. C'est là que les lumières rouges d'alerte se sont mises à clignoter, accompagnées d'une sirène assourdissante. Le bunker semblait reprendre vie, comme si notre présence avait réveillé quelque chose. Dans la panique, nous nous sommes séparés. Grave erreur. Les couloirs semblaient se modifier, comme si le bunker était vivant. J'entendais les cris de mes amis qui s'éloignaient, puis le silence. Un silence total, même la sirène s'était tue. Ce qui s'est passé ensuite, je peine encore à le décrire. Des ombres sur les murs, des murmures incompréhensibles, et cette sensation constante d'être observé. J'ai couru jusqu'à trouver une sortie de secours, le cœur battant à tout rompre. Une fois dehors, j'ai retrouvé Thomas et Marie, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leur regard était vide, distant. Ils ne parlent jamais de cette nuit-là. Moi non plus d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Le bunker est toujours là, mais personne n'ose plus s'en approcher. Certains disent avoir vu les lumières rouges clignoter certaines nuits, comme si le bunker attendait ses prochaines victimes.